Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager le verset de 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Dans ce verset, nous lisons « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Donc soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, soyez toujours dans la joie. C'est la manière dont commence ce verset, et ça implique ici de rechercher la joie, même lorsqu'elle n'est pas là, ou de se réjouir, même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. On prie pour déposer nos fardeaux, les remettre à Dieu. On prie pour les... voilà, simplement le remercier et nous réjouir avec lui. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans une joie constante. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois dans une joie constante. Et la joie constante, c'est une émotion qu'il est nécessaire de rechercher. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de ce qu'on vit, elle ne dépend pas des difficultés, elle dépend simplement d'une décision d'être heureux. Ici, on lit « Soyez dans la joie ». Et on voit que Dieu souhaite notre joie toujours, et non pas juste pour un moment. Et j'aimerais dire, qu'est-ce qui nous rend joyeux? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Comment cultiver justement cette véritable joie en lui? Deux questions majeures à se poser à toutes circonstances. Qu'est-ce qui nous rend joyeux et comment cultiver notre joie en lui? Ça, c'est vraiment deux questions. Et il y a une promesse derrière ce verset qui dit, en fait, Dieu te promet de prendre sur lui tout ce qui peut voler ta joie pour te voir t'épanouir et te réjouir en tout temps. J'aimerais dire, quand les circonstances deviennent difficiles, appuie-toi sur lui, poursuis sa joie. Moi, c'est ce que je fais, je m'appuie sur lui, je poursuis sa joie, et je dirais que je suis intentionnel dans les occasions qui me donnent d'être joyeux. C'est à moi de m'appuyer sur lui et de lui faire simplement confiance pour me réjouir. Et je t'invite à faire la même chose. Tout comme je peux, en fait, prendre la responsabilité de ma joie, tu peux aussi prendre la responsabilité de te réjouir en lui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Note-le, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour cultiver ta joie? Qu'est-ce qui te rend joyeux et qu'est-ce que tu vas faire pour cultiver ta joie et rester dans la joie que le Seigneur te donne? À bientôt.